Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors il y a quelques semaines, je vous ai fait le top 5 des accessoires à ne surtout pas acheter. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs juste ici. Cette semaine, on va faire les accessoires utiles, voire indispensables en trottinette électrique. On voit ça tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, les lunettes, je suis désolé, c'est vraiment pas pour me la raconter. J'ai un problème à l'œil et je vous garantis que vous voulez pas me voir sans lunettes, c'est bien mieux avec. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire un tout petit peu de forçage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Ça me permet de pouvoir démarcher les marques et de vous proposer des nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et pour le forçage, on a fini. Je vous avais dit, on fait court. Alors, ça va pas être un top 5 parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc, on va essayer de les classer par catégorie confort, sécurité, entretien. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Alors on va commencer par la sécurité. Déjà, la première chose pour moi à acheter quand on vient de recevoir une trotte, parce qu'il n'y en a jamais d'origine, c'est un rétroviseur. Alors moi j'ai ce modèle-là. Celui-ci, c'est le modèle AFNI. Tout ce que je vais vous présenter, je vais essayer de vous mettre les liens Amazon dans la description. Il coûte une quinzaine d'euros. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il dépasse pas trop de la trottinette. Je n'aime pas les rétroviseurs en bout de guidon parce que c'est déjà très large et si ça empêche de passer une porte, je trouve ça pénible. Celui-ci, moi je l'achète sur tous mes modèles, je le trouve vraiment utile. Voilà, je crois une quinzaine d'euros sur Amazon. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Dans les choses un petit peu moins indispensables, mais que j'aime bien et que je rajoute sur toutes mes trottinettes, ce sont les manchons de frein que vous voyez ici. Voilà, c'est des petits manchons, ça permet d'avoir un peu plus de grip sur les freins, ça se monte très facilement, ça coûte vraiment pas cher et c'est utile. Tant qu'on est ici, voilà, sur toutes les trottinettes, surtout avec l'éclairage en bas sur le deck, généralement ça éclaire vraiment pas grand chose. Donc moi j'utilise celles-là, ça c'est les Bigot. Alors elles ont l'avantage d'être IP65, elles se retirent assez facilement, elles sont puissantes, mais surtout elles ont un faisceau qui n'éblouit pas puisqu'il est vraiment coupé comme ça sur le haut. C'est un très bon modèle, moi j'aime bien celle-ci. Alors elles sont pas sur batterie externe, elles sont autonomes, donc il faut les recharger quand même régulièrement. Mais ça permet de pouvoir les mettre assez haut sans aveugler, tout en voyant très bien. Je trouve que c'est un très bon compromis. Vous manquez de place sur le guidon et vous voulez mettre des accessoires, ça c'est juste génial. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais il est vachement bien, c'est le Minora. Voilà, ça permet d'avoir une petite barre d'extension légère qui prend pas trop de place pour mettre juste le minimum. On peut déporter par exemple le contacteur à clé, mettre des feux dessus, voilà, ça s'adapte sur quasiment tout, c'est vraiment bien. Alors dans les accessoires de confort, j'ai aussi ce support pour smartphone, c'est celui que je mets sur toutes mes trottinettes, motos, vélos, parce qu'il est vraiment bien, il est super solide. Voilà, il est tout en métal. Il se règle ici, il y a des petits caoutchoucs pour pas abîmer le téléphone. Le top du top pour les petits youtubeurs, c'est qu'on a une fixation GoPro qui est juste ici. Ça, c'est vraiment le support de smartphone à avoir. Il tient tellement que je pense que si vous chutez, le smartphone cassera avant le support. C'est vraiment du solide. Il est très bien, il s'adapte sur tous les guidons. En 22 ou en 31.8, l'adaptateur est fourni. Si votre trottinette dispose d'un amortisseur pneumatique, utilisez bien une pompe haute pression comme celle-ci et pas une pompe traditionnelle parce que vous ne pourrez pas mettre assez de pression. Celle-ci, c'est une RockShox. L'avantage, c'est qu'elle a un clapet anti-retour qui est juste ici. Donc on est sûr de bien mettre la pression quand on la retire. Il suffit d'appuyer un tout petit peu sur le bouton pour vider le tuyau et ça se videra pas plus. Donc on a vraiment la bonne pression qui est indiquée ici. C'est une super bonne pompe haute pression. Je m'en sers aussi pour gonfler les pneus de trottinette. Alors oui, ça fait beaucoup de mouvements parce que c'est une pompe haute pression, donc la démultiplication n'est pas la même. Mais par contre, ça me permet de les gonfler vraiment précisément. Et puis une chambre à air de trottinette, que ce soit en 10 ou 11 pouces, c'est quand même pas énorme. Ça se gonfle très bien avec ça. Donc moi, ça, je le laisse dans la sacoche. C'est très bien. Maintenant qu'on parle de sacoche, ça, c'est le gros modèle. Bon, esthétiquement, c'est vraiment pas le plus joli. Celle qu'on voit, beaucoup, qui est un petit peu plus petite, alors je l'ai pas là, mais je l'ai sur une autre trottinette. Moi, je la préfère. Mais voilà, une sacoche sur le guidon, c'est quand même très utile
pour emporter ce genre de choses, un jeu de clé à haleine, ça, les choses qu'il faut avoir toujours sur soi en cas de pépin. Alors on va passer aux accessoires de sécurité. Donc la première chose, c'est le casque. Alors oui, c'est pas obligatoire en trottinette, mais moi je vous le conseille vivement. Alors moi j'utilise celui-ci, c'est un casque de ski. Alors vous me direz c'est pas homologué sur la route, mais le casque étant facultatif, je pense qu'il n'y a pas de problème, et au moins il protège. Donc ça c'est pour mes petites trottes. Voilà, en fait, ce qui est avantageux sur les formats des casques de ski, c'est qu'on a une visière qui permet de ne pas être embêté par le vent. Et c'est un format qui protège assez bien, mais qui ne protège pas le menton. Alors pour les séquences enduro, je ne l'ai pas amené ici parce que je ne pouvais pas tout amener. J'ai un casque type enduro avec une mentonnière. Si vous y allez assez fort, vous faites un petit peu de off-road, je vous conseille quand même vivement un casque avec une mentonnière. Moi j'utilise un O'Neill, alors je ne sais plus exactement la référence, mais je vous la mettrai dans le descriptif, qui est très très bien. C'est un casque enduro, mais avec une visière. Alors le casque, c'est bien, protéger le torse, c'est mieux, et là j'ai un truc super. Voilà, c'est ce type de plastron. Alors celui-ci, c'est de la marque RXR. C'est un plastron airbag. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un coussin d'air à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que le plastron est super léger, facile à mettre, c'est solide. C'est une référence dans le monde du motocross. J'ai un papillon juste à côté. Hein. Ouais. Donc je vous disais, c'est une référence dans le monde du motocross. C'est personnalisable. Alors oui, ça coûte un bras, on va pas se mentir. C'est 200 €, mais on ne rigole pas avec la sécurité. Si vous voulez vraiment un plastron qu'on puisse porter, qui n'est pas trop chiant à mettre et qui est vraiment efficace, celui-ci, donc c'est de chez RXR et c'est vraiment la référence. Alors tant qu'on est dans les protections, il y a aussi les genouillères. Alors moi j'utilise des Alpinestar, celles-ci, qui sont très très bien, je trouve, faciles à mettre et qui ne glissent pas sur le pantalon, ce qui n'est pas le cas de toutes. Et j'utilise des coudières. Alors ça, pour les coudières, c'est du no-name, hein. Mais ça, a priori, ça fait le taf. Bon, après, je ne suis jamais tombé sur le coude, donc j'en sais rien. Mais pour les séquences off-road, enduro, ça et ça, c'est indispensable. Alors, ce qui est indispensable aussi, c'est de protéger les mains. Alors là-dessus, moi, je suis un mauvais élève, hein. Pour tous les jours, j'utilise des gants de VTT de ce type-là. J'adore ce type de gants parce que ça permet d'avoir un bon toucher, mais ça protège que dalle. Donc, je vous conseillerais des gants moto, coquets, comme ceux-là. C'est un petit peu moins confortable, mais question sécurité, on est quand même bien au-dessus. Et alors, petit bonus, là on est entre la sécurité et le confort. Je vous ai présenté ces gants-là il n'y a pas très très longtemps. Ce sont des gants électriques chauffants. Alors, quand on m'a envoyé ça, je trouvais que c'était vraiment gadget. Et bah franchement, c'est top. L'hiver, c'est top. Ça maintient au chaud 3-4 heures. C'est vraiment très très bien. Alors en plus, ceux-là sont homologués moto, donc ils sont assez épais. Au final, ça en moto, je les utilise très très souvent. Voilà. Alors les gants chauffants, c'était une très bonne transition pour ce qui va suivre. C'est ça. Alors oui, c'est moche. On va pas se mentir, c'est très moche. Mais ça se met en dessous d'un manteau, donc du coup c'est moins moche puisqu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite doudoune très très fine, électrique, chauffante. Donc ça vous chauffe dans le cou, devant, derrière. Ça coûte pas très cher. J'ai commandé ça en me disant bon, c'est vraiment gadget, ça va pas durer longtemps. Et au final, ça fait 2 ans que je m'en sers. Je suis super frileux et c'est juste génial. On met un petit battery pack dans la poche, ça maintient au chaud dans le cou, devant, derrière. C'est vraiment, vraiment bien. Ça, c'est un très, très bon investissement. Alors, on va passer à l'entretien de la trotte. Et là, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. On va commencer par le plus efficace pour nettoyer sa trotte. Ça, la Dremel Versa, c'est vraiment super bien. C'est une mini Dremel, alors ça tourne pas très très fort, ça se recharge en USB. Vous avez plein d'accessoires utiles. Donc ça par exemple, la brosse pour nettoyer le grip, c'est génial. Vous avez ça pour lustrer, vous avez ça pour nettoyer un peu plus en profondeur. Ça c'est un super accessoire, c'est vraiment vraiment utile parce que nettoyer le grip de deck, c'est une vraie tannée. Alors encore une transition qui va bien s'enchaîner, tant qu'on parle de deck, et une bande de grip de deck, ça c'est vraiment utile parce qu'on a tendance à l'abîmer souvent. Sur des trottinettes comme les zéros, vous avez les vis qui sont en dessous, donc en fait on passe notre temps à le décoller, le recoller, ça s'abîme très très vite. Ça coûte pas cher et c'est très efficace. Alors on continue sur le deck avec un produit miracle pour nettoyer le deck, mais juste pour le deck. Vous en avez certainement chez vous, c'est ça, du WD-40 classique. Je le répète, on n'en met jamais, jamais, jamais sur les roulements. Mais par contre, pour nettoyer la trottinette sur les plastiques, les métaux et les bandes de grip, c'est super efficace.
pour graisser les roulements, là c'est autre chose, c'est celui-ci, c'est le WD-40 au lithium. Ça c'est parfait pour graisser les roulements. Alors, je vous le rappelle, WD-40 lithium, ça lubrifie, ça graisse. WD-40 classique, ça dégrippe, ça dégraisse. N'oubliez pas que ça dégraisse. Donc je le répète encore une fois, jamais sur les roulements. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Je vous ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Donc tout ça, c'est ce que je considère d'être utile. Ça compense un petit peu toutes les merdes que j'ai achetées qui sont complètement inutiles. Ça, c'est entre l'utile et l'indispensable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées d'accessoires que vous voulez que je présente sur la chaîne qui vous paraît indispensable et que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!